Je vais te donner 3 astuces que j'aurais aimé mettre en place et connaître quand j'ai débuté le montage. Donc on va parler d'organisation, on va parler de raccourci clavier et d'un petit truc que tu peux mettre en place sur tes pistes audio. Mais rien de compliqué, je te rassure. Du coup, si ces sujets t'intéressent, on est parti. Alors l'organisation, c'est vraiment un truc que j'ai négligé pendant trop longtemps. T'es là, tu mets un morceau d'un projet dans un autre projet, c'est le bordel dans tes dossiers. Jusqu'à ce que je vois la vidéo de Cyril de Secret de Monteur Pro, qui est vraiment pas mal, d'ailleurs je te la mets en fiche, dont je me suis grandement inspiré. Donc là je te montre un peu la nomenclature que j'ai à chaque fois de base, tu vois que c'est rangé, t'as le nom du projet, enfin à chaque fois en gros t'as juste à copier ce dossier, puis en fait tu viens à chaque fois renommer le projet, et le dossier, et comme ça quand tu ouvres ce projet, tu as déjà tout qui est en place dedans. Comme tu peux le voir, les différents sous-dossiers sont numérotés, en sachant que le dossier export, du coup, vu que tu veux qu'il arrive en dernier, bah tu l'as appelé 99. Et là, rien ne t'empêche de t'inspirer de ça et d'ajouter encore d'autres sous-dossiers selon tes types de projets, si tu fais du Photoshop, de l'Illustrator ou autre. En fait, on peut avoir l'impression que c'est une perte de temps de mettre en place tout ce système d'organisation, parce qu'au début, à chaque fois, même si là, avec ça, ça facilite les choses, dans ton projet même, dans Premiere, il faut trier, etc., dans les sous-dossiers que tu auras créé dans le projet type, mais en réalité, quand tu partages le projet à quelqu'un ou quand tu y reviens longtemps après, eh ben t'es bien content de t'être organisé dès le début. Donc maintenant on va parler des raccourcis clavier, donc je t'en montre une liste non exhaustive. Ce sont les raccourcis que j'utilise le plus. Ça pareil, j'ai vu une super vidéo de Samy The Twitch, le monteur de Mastu, je te mets également sa vidéo en fiche. Pareil, je me suis inspiré de certains de ces raccourcis, j'en ai rajouté à moi, donc assez classique, le Alt Scroll pour zoomer dézoomer sur ta timeline, le Scroll pour t'y déplacer de gauche à droite. Tu peux sélectionner un clip, maintenir Alt et le déplacer, ça te permettra de le dupliquer. C'est un petit peu plus précis que CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, j'ai les touches 1 et 2 pour zoomer, dézoomer plus rapidement dans la timeline. La touche 3 pour lier, délier l'audio et la vidéo. La touche 4 pour imbriquer les clips. La touche 5 pour venir synchroniser 2 pistes audio. La touche A te permet de venir sélectionner tous les clips qui se situent après ton curseur. Et à l'inverse, si tu fais Shift A, ça va venir sélectionner tout ce qui se situe avant ton curseur. Ça, c'est super utile. Ça te permet d'éviter de devoir dézoomer comme un fou et de devoir revenir tout sélectionner bêtement et peut-être oublier des morceaux, prendre des trucs que t'es pas censé prendre, venir sélectionner à la main. Ça, c'est super facile. La touche T pour ajouter du texte. Les touches I et O pour in et out, qui du coup servent à marquer l'entrée et la sortie d'une zone, qui sont utiles pour pouvoir faire une prévisualisation, pour faire un export d'une zone assez précise. P pour l'outil plume, quand tu as envie de faire un détourage un peu plus précis que juste un carré ou un cercle. La touche G pour modifier assez rapidement le gain d'une piste audio. J, K et L qui fonctionnent en trio. J qui en fonction du nombre de fois où tu appuies te permet de venir de plus en plus rapidement en lecture arrière. K qui te permet d'arrêter et L qui te permet du coup d'avancer de façon plus ou moins rapide en fonction du nombre de fois où t'appuies, comme J, donc M qui te permet d'ajouter des marques. Ça c'est super utile quand t'as un élément à ajouter, quand t'as des trucs précis à faire, sachant que tu peux y mettre un commentaire, tu peux y ajouter de la couleur. Utrema est très utile aussi parce qu'en fait il te permet d'agrandir la fenêtre en dessous de laquelle se situe ton curseur. Sinon moi pour mettre en plein écran je fais CTRL Utrema. C'était le raccourci qui était utilisé dans les anciennes versions d'Adobe, mais je crois que ça a été changé depuis, mais j'ai remis ça. Ensuite quand tu sélectionnes une zone du coup qui a besoin d'un rendu pour être prévisualisé, une zone rouge par exemple, tu peux appuyer sur Entrée. Après l'avoir défini avec I et O, sinon tu vas faire une prévisualisation de toutes les zones rouges de ta timeline. Quand tu as envie de sélectionner très précisément un clip, tu peux également le marquer avec la touche X. Ça va venir y mettre de chaque côté le in et le out. La touche C est l'outil cutter qui te permet de venir couper dans un clip. V, c'est juste pour revenir avec ton curseur normal. J'ai attribué sur la touche B l'outil coupe, donc qui me permet de directement, en fonction de là où est positionnée ma tête de lecture, de venir couper dans la piste. La touche N me permet, lorsque je sélectionne un clip, de venir le supprimer et faire le raccord directement. Donc ça ne laisse pas un vide. Tu as également des raccourcis qui sont très bien mais que je n'utilise pas assez malheureusement. En fait ça vient combiner les fonctions de mes raccourcis B et N, c'est-à-dire que ça va venir faire une coupe au niveau de la tête de lecture et supprimer le clip qui se situe soit avant, soit après et faire le raccord. Ensuite, très pratique, les flèches directionnelles qui te permettent soit d'aller très précisément avec gauche et droite de frame en frame, ou haut en bas qui te permettent d'aller de coupe en coupe. Et je pense avoir fait à peu près le tour des raccourcis clavier que j'utilise principalement. Hop hop hop, pas si vite. Tu peux également y ajouter les classiques CTRL A, Z, Q, S, X, C, V, ainsi que CTRL M pour lancer les exports. Et également Alt plus les flèches directionnelles qui est bien utile pour déplacer les clips frame par frame vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Et enfin, dernier élément, du coup, sur les pistes audio, un petit truc que je te conseille de mettre. Alors c'est dans la fenêtre mixage des pistes audio, tu vas venir appuyer sur la petite flèche qui se situe en haut à gauche. Hop, et donc là tu vas voir que tu peux ajouter des effets. Et ce que je te conseille, c'est d'ajouter en fin de piste, sur la partie du haut, parce qu'en dessous je crois que c'est les effets send, si je dis pas de bêtises, de venir y ajouter un petit limitateur fixe.
je te conseille de l'ajouter soit sur toutes les pistes, soit de l'ajouter sur les pistes qui, selon toi, pourraient distorsionner. Sans oublier bien sûr de l'ajouter sur la piste master, tu double-cliques, hop, et donc là de base il est déjà plus ou moins réglé, ça va te permettre d'éviter la distorsion de ton son s'il est trop fort. Et du coup au niveau du paramétrage, donc tu verras que c'est à moins 0,1, donc en sachant qu'à 0, en gros ça sature, donc il faut être en dessous de 0. Et je me souviens avoir vu une ancienne vidéo d'un ingénieur du son qui expliquait que lors de l'export, vu qu'on passait d'un format non compressé, donc du Wave, à du format compressé, mais lui, bon, c'était du MP3 du coup, là pour la vidéo je pense que c'est du AAC, il expliquait du coup que cette compression pouvait malgré tout créer des distorsions si le limiteur était placé trop proche de 0. Par souci de sécurité, lui il le mettait à moins 0,5. Bah tu sais quoi, moi je suis encore plus fou que lui, bah je le mets à moins 0,6. Ensuite pour les autres réglages, c'est comme tu le sens, l'amplification en entrée, tu peux augmenter un petit peu, tu peux baisser un petit peu, selon le niveau de ta piste audio en fait, tout simplement. Le temps d'anticipation, tu peux le mettre à 5 millisecondes, ça permet au limitateur d'être plus réactif. Et concernant le temps de relâchement, donc le release, là les ingénieurs du son ils vont me taper sur les doigts, mais en général entre 50 et 100, allez, 50 et 120 ça va. Faut écouter. Si ton son, tu trouves qu'il fait trop des espèces de wou, comme s'il y avait des trop grandes variations de dynamique, c'est que du coup le release est trop bas. Donc là, tu le remontes un petit peu. Et si tu trouves que ça manque de dynamique, inversement, bah là, tu le descends un petit peu. Mais en général, entre 50 et 100, tu vas pas trop faire de conneries. Moi, je vais le laisser à 100, tu sais quoi. Et un dernier conseil que je pourrais te donner, je pense, c'est de regarder beaucoup de tutos anglais. Parce qu'il y a beaucoup plus de ressources malheureusement en anglais qu'en français. Si tu as déjà un bon niveau en anglais, c'est sûrement ce que tu fais déjà. Mais sinon, je t'invite au début, forcément tu vas avoir un petit peu du mal. Commence peut-être déjà par passer ton logiciel en anglais pour te familiariser avec les termes un petit peu. Puis tu verras que ce sera plus facile aussi, une fois que tu vas connaître les termes, de suivre le tuto en anglais. Parce que du coup, tu auras tout le champ lexical qui sera déjà acquis. Du coup, pour passer ton logiciel en anglais, tu as deux possibilités. Soit tu retélécharges directement depuis le Creative App, tu le passes en anglais en fait dans les préférences, je crois si je dis pas de bêtises. Attends, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. Tu vas dans Fichier, Préférences, Applications, et là tu descends un petit peu et tu auras Installation, donc emplacement par défaut, ça on s'en fout, mais en dessous tu as la langue d'installation par défaut. Donc là tu réinstalles ton logiciel. Alors si t'as pas une connexion de fou et que c'est chiant pour toi de devoir désinstaller et réinstaller le logiciel, j'ai une petite technique que j'ai vue du coup dans un tuto anglais. Tu viens sur Première, tu fais CTRL F12, ça va t'ouvrir la console, ensuite tu appuies sur les trois petits traits à côté de console, tu vas dans Debug Data View, et là, à côté de la loupe, tu tapes Language, et donc là tu verras que c'est écrit Application Language FR _ FR, et là tu viens réécrire EN en minuscule _ EN en majuscule. Ensuite tu fermes ton application, tu enregistres, et tu la réouvres, et normalement, par magie, elle sera passée en anglais. Yes, c'est bien le cas. Voilà. Bon, du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu t'apprendre 2-3 trucs que tu savais pas. Et à la prochaine.